comportement et c'est bon. C'est bon, à vous. Merci beaucoup. Donc, voilà, nous allons essayer d'avoir un rendez-vous régulier pour réfléchir aux enseignements du Tanya. Et je vous propose plus spécifiquement d'en envisager la deuxième partie, Sha'ar Yichud Va'emuna, la porte de l'unité et de la foi. Si vous avez un Tanya, c'est à la page 152. Et donc, c'est la seconde partie du Tanya. Et néanmoins, on voit que le Rabbi explique à différentes reprises que cette seconde partie aurait pu être la première, puisque la première partie du Tanya, l'Ikouté Amarim, explique plus précisément le fonctionnement de la personnalité de l'homme, avec ses deux âmes, l'âme divine et l'âme animale, alors que cette seconde partie, Sha'ar Yichud Va'emuna, parle de la création du monde et de la manière dont le monde fonctionne. Alors on a étudié la parasha de Bereshit récemment. On voit dans la parasha de Bereshit que on nous décrit d'abord la description nous donne d'abord la description de la création, et seulement après cela, dans un second temps, on nous parle de la création de l'homme. Le Midrash nous dit que l'homme a fait son apparition dans la création lorsque Akol Mukhan Lisouda, lorsqu'il a pu trouver tout prêt pour lui. Donc, de la même façon, on peut imaginer que la partie du Tanya qui décrit la personnalité de l'homme soit étudiée après celle qui décrit la création du monde. Alors, on voit que cette seconde partie du Tanya, elle a un sous-titre. L'Admour Azaken, l'auteur du Tanya, nous dit nous allons essayer de comprendre pourquoi Shema Israël, le verset que nous récitons 2 fois par jour dans la prière, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, correspond à l'unification supérieure, alors que celui que nous récitons ensuite à voix basse, Baruch Shem Kvod Malchuto Leolam Vaed, que l'honneur de sa royauté soit béni pour l'éternité, ceci correspond à l'unification inférieure. Donc, si on essayons de définir ces deux notions, l'unification inférieure, c'est celle qui ne fait pas abstraction de la personnalité de l'homme. L'unification supérieure, c'est celle qui fait totalement abstraction de la personnalité de l'homme. Donc, plus précisément, un homme, par nature, ressent sa propre existence. La conscience de vivre, de respirer, de faire tous les actes courants de la vie. Et donc, il est difficile pour un homme d'imaginer que son existence n'est pas autonome. Inversement, quand il parle de Dieu, quand il parle de spiritualité, alors il parle de ce qui le dépasse complètement. Et donc, c'est parfois difficile d'envisager une existence spirituelle, morale, comme si elle était physique. Et donc, il est courant d'appeler Ayin, néant, ce qu'on ne perçoit pas. Donc, la perception inférieure de la création, la perception inférieure de la divinité telle qu'elle est possible au sein de la création, c'est de dire l'existence véritable, c'est celle qui est en bas, c'est la mienne, c'est celle que je perçois, alors que
l'existence que je ne perçois pas, c'est celle qui est là-haut. Donc finalement, le yesh est en bas et le ayin est là-haut. Inversement, l'unification supérieure, c'est la capacité qu'un homme peut avoir quand il atteint certains degrés d'élévation morale, de pouvoir dépasser sa propre personnalité, son propre ego, et de sortir des limites de lui-même. C'est ainsi qu'on voit que le Moshe Rabbeinu, quand il parle de Dieu, il dit « je ». Et que dans le 5e Chumash, qui, à la différence des 4 premiers, n'a pas été écrit sous la dictée de Dieu, mais par Moshe Rabbeinu lui-même, selon son inspiration divine. Donc Moshe Rabbeinu écrit lui-même dans ce Chumash Dvarim, Ve'aya im shamua tishmeu mitzvotai, si vous vous conformez à mes mitzvot, c'est Moshe Rabbeinu qui parle, alors à ce moment-là, Venatati gishmechem beitam, je vous donnerai la pluie quand vous en aurez besoin. Voilà le niveau où on peut faire abstraction de sa propre personnalité au point de s'unifier totalement avec Dieu. En pareil cas, on ne ressent plus sa propre existence et la seule existence est alors celle de Dieu. La perception est alors inversée par rapport à la précédente. L'homme est Ayin, le néant, et l'existence véritable, là-haut, Dieu, est le Yesh. C'est à ce moment-là le Ayin, mais Yesh, l'existence qui insuffle la vitalité au néant. Alors ceci nous permet de comprendre, nous disons dans la prière, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. L'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. Donc vous voyez que la Chassidoute nous explique en particulier que cette proclamation du Shema Israël est le point culminant de la prière. On a l'habitude de penser que le point culminant de la prière, c'est le Shmoneh Esrei, c'est la Hamida. En fait, dans la Hamida, la capacité de se soumettre à Dieu et de révéler les bénédictions de Dieu pendant la Hamida est conditionnée par la profondeur de la réflexion qu'un homme a eue pendant le Shema Israël. Lorsque le Shema Israël n'a pas été fait de la manière qui convient, il n'y a aucune possibilité que la Hamida par la suite puisse atteindre son but. Donc, du point de vue de la prière elle-même, c'est effectivement la Hamida qui en est le sommet. Du point de vue de l'effort de l'homme, c'est le Shema Israël qui est le point le plus élevé de la prière. Et donc, parvenu à ce point culminant de la prière, un homme dit Hashem Echad, Dieu est un. Donc, est-ce que Dieu est un? Ça veut dire au sens le plus littéral que Dieu est un, il n'y en a pas un second. Vous voyez que si il s'agit uniquement d'une proclamation de monothéisme, s'il s'agit uniquement de rejeter l'existence d'une seconde divinité, on ne comprend pas pourquoi une méditation aussi profonde est nécessaire. Finalement, le monothéisme a été largement accepté, y compris parmi les nations. Et donc, même dans des philosophies religieuses qui n'ont pas eu la révélation divine, qui ont été construites uniquement sur des réflexions des hommes, on voit que cette idée du monothéisme apparaît comme une évidence. Donc, le Hashem Echad, c'est pas seulement Dieu est un. Hashem Echad, c'est rien d'autre que Dieu n'existe. Ça veut dire que cette idée n'est pas évidente du tout. Ça veut dire que
je disais tout à l'heure, un homme a conscience de sa propre existence. On vit dans un monde où on voit tout ce qui existe dans le monde. La Torah elle-même nous dit « Marabou ma'asecha » comme tes actions sont multiples, « Gadlou ma'asecha » comme tes actions sont grandes. La Torah elle-même nous incite à l'émerveillement devant la multiplicité, la pluralité de la création. Et puis ensuite, la Torah vient nous dire, eh bien non, Hachem Echad, il n'y a que Dieu qui existe. Et donc tout ce qui existe autour de nous n'est qu'une émanation de la parole de Dieu. Sans cette parole de Dieu qui habite chaque être, alors l'existence retournerait au néant. On illustre toujours cette idée dans la Chassidoute par l'exemple suivant. Nous savons que les 4 éléments fondamentaux de la matière sont Esh, Ruach, Maïm, Afar. Le feu, l'air, l'eau et la terre. Chaque être qui existe est une combinaison de ces 4 éléments. Et donc l'existence, ce qui différencie l'existence d'un être et d'un autre, c'est uniquement la composition de ces 4 éléments, la manière dont ils sont imbriqués entre eux. Imaginons par exemple un morceau de bois qu'on veut détruire. Alors le moyen de détruire le bois, c'est d'y mettre le feu. Lorsque le bois prend feu, alors l'élément de feu qui se trouve à l'intérieur du bois va rejoindre le feu qu'on a mis dans le bois pour le brûler. De même également, lorsque le bois brûle, alors il peut y avoir parfois quelques gouttes d'eau, de l'humidité qui sort de ce bout de bois qui brûle. C'est l'eau qui s'en échappe. Il y a de la fumée qui monte. On peut penser que l'air qui se trouve dans le bois s'échappe également dans cette fumée. Et ensuite, une fois que tout a été brûlé, alors il reste des cendres. Et ces cendres, c'est donc l'élément de terre qu'il y avait à l'intérieur de ce morceau de bois. Et finalement, vous voyez que le mot destruction appliqué à cette action est un abus de langage, parce que le bois n'a pas disparu. Il a simplement pris une autre forme. Son existence était l'existence du bois lorsque ces 4 éléments constitutifs étaient ensemble. Et puis ensuite, on a séparé ces 4 éléments. Et donc, lorsque les 4 éléments sont séparés, chacun prend une existence indépendante de l'autre. Donc le bois n'existe plus en tant que bois, mais les 4 éléments qui le constituaient continuent à exister. Finalement, la destruction du bois a été une mutation et non pas une disparition. Alors, c'est le sens de Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Si la parole de Dieu était retirée, ôtée à l'existence du monde, alors il n'y aurait pas une mutation du monde, il n'y aurait pas une séparation des éléments constitutifs du monde, mais il y aurait une véritable disparition. Le monde retournerait au néant comme s'il n'avait jamais existé. Ça veut dire que l'existence du monde est une existence conditionnelle. Ça veut dire que le monde existe uniquement dans la mesure où Dieu décide de renouveler son existence à chaque instant. Et si on pouvait imaginer, ce n'est pas écrit dans le scénario, si on pouvait imaginer qu'à un moment Dieu décide de ne pas
reconstruire le monde, recréer le monde à l'instant suivant, alors non seulement le monde disparaîtrait, mais il serait alors rétroactivement établi qu'il n'a jamais existé. D'où la question qu'on se pose dans la Chassidoute, est-ce que le monde a une existence véritable ou bien est-ce que le monde est une illusion d'optique? Et la réponse, c'est que le monde est les deux à la fois. Ça veut dire que le monde existe parce que Dieu veut bien le recréer à chaque instant. Mais si à un moment, Dieu décidait de ne pas recréer le monde, alors le monde, d'emblée, n'aurait jamais existé. Alors, vous voyez que Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, c'est finalement un thème de réflexion beaucoup plus complexe que ce qu'il y paraît de prime abord. Et c'est la raison pour laquelle ce thème de réflexion, il est difficile de pouvoir l'attirer d'emblée jusqu'à nous. Il représente donc Ichouda Ila, l'unification supérieure. Donc, il n'est pas possible à tout le monde, pas tout le monde est Moshe Rabbeinu. Il n'est pas si évident de pouvoir faire abstraction à ce point de sa propre personnalité. Et donc, c'est pour ça que pour faire descendre cette conception de la divinité vers nous, alors on passe par un stade intermédiaire qui s'appelle Ichouda Tata, l'unification inférieure. Et donc l'unification inférieure, c'est non pas ce qui correspond à la réalité de l'existence, mais ce qui correspond à la réalité de notre perception. Et donc, dans Baruch Shem Kvod Malchuto Leolam Vaed, alors on dit voilà, nous n'arrivons pas à faire totalement abstraction de nous-mêmes, néanmoins, avec notre existence que nous ressentons, nous nous employons à nous soumettre devant Dieu. Et c'est la raison pour laquelle Baruch, qu'on traduit d'habitude par béni, c'est clair que Dieu n'a pas besoin de nos bénédictions. Baruch, ça veut dire nimshach. Baruch, ça veut dire faire descendre vers nous. On voit que la Mishnah parle d'une technique agricole qui était utilisée dans la vigne à l'époque, qui est peut-être encore utilisée maintenant, qui s'appelle le marcottage en français, qui consiste à prendre un pied de vigne et à replanter dans la terre le sommet de la tige d'un pied de vigne qui a déjà poussé par ailleurs. Alors ça, en hébreu, ça s'appelle mavrich. Mavrich, ça veut dire on prend le sommet de la tige et on le fait descendre jusqu'en bas au point de pouvoir le planter dans le sol. Mavrich, vous voyez que c'est la même étymologie que Baruch. Baruch, c'est attirer vers nous. Baruch, on fait descendre la lumière de Dieu, et puis dès lors qu'on parle de quelqu'un qui ne fait pas encore totalement abstraction de soi-même, alors Shem, on fait descendre le nom de Dieu, non pas Dieu lui-même, mais son nom. Le nom, il est totalement extérieur par rapport à la personne qui le porte. On voit que deux personnes très différentes, ayant des personnalités opposées, peuvent porter le même nom. On peut appeler le nom d'une personne en son absence. Donc le nom, c'est déjà une certaine forme de voile. Kevod,
L'honneur, on peut honorer quelqu'un en son absence. Donc le nom de l'honneur, c'est encore un voile supplémentaire. Malchuto, la royauté, c'est aussi un voile. Dans la Chassidoute, on commente le verset Bidvar Amelech Shilton. L'autorité du pays émane de la parole du roi. En quoi la parole du roi fait autorité? Par le fait qu'elle est respectée à des milliers de kilomètres du palais, de la manière dont elle est respectée à l'intérieur du palais. Donc, vous voyez que Shem, Kvod, Malchuto, ce sont 3 étapes de voile de la lumière de Dieu qui permettent à l'homme qui ne parvient pas à faire totalement abstraction de sa personne, de pouvoir néanmoins ressentir l'existence de Dieu dans sa vie. Donc voilà poser ce que cette seconde partie du Tanya entend nous expliquer. L'Admour Hazaken nous dit, nous allons comprendre cette unité supérieure envisageable entre le Créateur et la créature, que la Torah nous décrit par Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, et ensuite ce mi-chemin qui permet à l'homme, ne parvenant pas à faire abstraction de lui-même, de rencontrer néanmoins la présence de Dieu dans sa vie, et ça, c'est Baruch Shem Kvod Malchuto Leolam Vaed. Donc voilà le sous-titre de cette seconde partie du Tanya. Le premier chapitre commence par la citation d'un verset de la Torah. Veyadanta hayom, tu sauras en ce jour. Vahashevota elevavecha, et tu placeras sur ton cœur Ki Hashem hu Elokim, que l'Éternel est Dieu, Bashamayim imal, dans les niveaux les plus hauts des cieux, Via la haaretz mitachat, et dans les niveaux les plus inférieurs de la terre, En od, il n'y a pas d'autre existence que la sienne. Alors, si on essaie de bien comprendre ce verset pour pouvoir ensuite définir la question qui est posée ici par le Tanya, on dit d'abord Veyadata hayom. Veyadata, c'est da'at. Da'at, c'est le plus haut niveau de compréhension qu'un homme peut atteindre. Le niveau de da'at est tellement haut qu'il n'est pas atteint par tout le monde. On peut imaginer des hommes qui ne parviendront jamais de toute leur existence au niveau de da'at. Quel est le but de la compréhension? Le but de la compréhension, c'est de mettre en éveil les sentiments, au point que le sentiment est le critère permettant de mesurer la maturité de la compréhension. Lorsqu'une compréhension, lorsqu'une idée qu'on a comprise parvient à maturité, alors elle donne naissance à un sentiment. Lorsque on peut rester indifférent à l'idée qu'on a comprise, c'est qu'on ne l'a pas réellement comprise. Et donc, on a besoin de réfléchir un peu plus jusqu'à donner naissance à ces sentiments. Donc, il y a le stade de Bina, précédent celui de Da'at. Stade de Bina, c'est la construction d'un raisonnement. Et ce raisonnement, à lui seul, est capable de donner naissance au sentiment. C'est la raison pour laquelle, dans la Kabbalah et dans la Chassidoute, Bina s'appelle Em Abanim, la mère des enfants, la compréhension qui donne naissance au sentiment.
Et donc, à ce stade, on a déjà tous les sentiments qui sont nécessaires pour le service de Dieu. Entre parenthèses, on a parlé tout à l'heure de Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. On dit ensuite, Ve'afta et Hashem Elokecha, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. Alors on voit que la Chassidoute pose la question suivante. Comment est-ce qu'on peut ordonner à quelqu'un d'éprouver un sentiment? Ve'afta et Hashem Elokecha, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. Ve'afta l'ereyacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. On ne peut pas ordonner à quelqu'un d'aimer. A priori, ce n'est pas possible. Si quelqu'un n'aime pas, eh ben on peut lui donner l'ordre d'aimer, il n'aimera pas. Est-ce qu'on peut donner à un esclave l'ordre d'aimer son maître? C'est son esclave, il est obligé de lui obéir, il fait ce qu'il lui demande. Est-ce qu'on peut lui ordonner de l'aimer? Donc, comment est-ce qu'on peut ordonner à quelqu'un de ressentir un sentiment? Alors, c'est ça l'explication. Veyadata, ve'afta et Hashem Elokecha, ça n'est pas une mitzvah du sentiment, c'est une mitzvah de la compréhension. Comprends la grandeur de Dieu, réfléchis, médite à la grandeur de Dieu, et lorsque tu méditeras à la grandeur de Dieu, si ta méditation, ta compréhension parvient à maturité, tu donneras naissance à des sentiments. Si la compréhension, le niveau de connaissance que tu as atteint n'éveille pas en toi les sentiments, c'est que la compréhension n'est pas parvenue à maturité, qu'il faut donc étudier encore. Donc c'est très important. Ve'a hafta, ça n'est pas une mitzvah du sentiment, c'est une mitzvah de la compréhension. On peut demander à quelqu'un, va étudier. Étudie un peu plus, approfondis tes connaissances. Ça, on peut le demander à quelqu'un. En revanche, on ne peut pas dire je t'ordonne d'aimer, ça n'a pas de sens. Donc, on a parlé ici de Bina. Bina est une compréhension suffisante pour pouvoir donner naissance au sentiment. Et ensuite, le verset que nous avons cité en exergue de ce chapitre nous dit Veyadata. Il y a une connaissance plus profonde qui s'appelle Da'at. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Da'at? Da'at, ça veut dire, on voit que c'est écrit dans la Torah, Ve'adam yada et chava. Adam a connu Chava, ce qui veut dire, Rashi nous explique qu'ils ont eu un enfant. Donc, un enfant est conçu à l'origine par ce que son père lui apporte, par ce que sa mère lui apporte, et puis ensuite, cet enfant acquiert une existence indépendante, et dès lors, l'apport du père et l'apport de la mère sont fondus en une existence unique. Alors c'est ça Da'at. Da'at, c'est faire corps avec l'idée. Bina peut être une compréhension profonde, mais Bina ne permet pas de faire corps avec l'idée. C'est la raison pour laquelle un homme peut parvenir à la compréhension de Bina et ne pas accomplir concrètement. Comme malheureusement on peut voir tous les jours des hommes qui ont étudié, qui connaissent, et qui néanmoins, dans leur comportement quotidien, n'appliquent pas toujours scrupuleusement ce qu'ils ont étudié. Ça veut dire qu'on ne fait pas corps avec ce qu'on a étudié. Pourquoi c'est comme ça? C'est parce que la connaissance de l'homme est une connaissance acquise. Un homme ne naît pas avec des connaissances, il les a acquis tout au long de sa vie. Et donc, ça veut dire qu'il a vécu toute une partie de son existence sans ces connaissances. Et en conséquence, donc, ces connaissances qu'il a acquises sont comme quelque chose qui se surajoute à sa personnalité. Ce n'est pas réellement lui-même. C'est la raison pour laquelle il peut bien connaître une idée et néanmoins
passer outre à son application. C'est la raison pour laquelle la première partie du Tanya nous dit, à propos de Dieu, on dit « Hu vechormato echad ». Dieu et sa sagesse ne font qu'un. Et le Tanya nous dit tout de suite, c'est une idée que nous ne pouvons pas réellement comprendre. Parce que la façon normale qu'un homme a de raisonner, c'est que le raisonnement d'un homme est un raisonnement par association. Quand on a une situation qu'on ne connaît pas, alors on essaye de l'associer à une situation qu'on connaît. Et c'est ensuite la comparaison des deux situations qui permet d'identifier celle qui n'est pas connue. Un homme n'a pas en lui de référence de connaissance innée. Il n'en a pas. Et donc, la Torah est une partie de Dieu. Et donc, étudier la Torah, c'est étudier Dieu lui-même. Ceci, l'homme ne trouve pas l'équivalent en lui de cette idée. Alors, néanmoins, nous voyons qu'il existe un stade de Da'at. Et donc, Da'at, c'est arriver à introduire une idée tellement profondément en soi que c'est comme si elle avait toujours fait partie de soi-même. C'est un niveau très élevé et comme je disais tout à l'heure, pas tout le monde y arrive et on peut imaginer que tout au long de leur existence, des hommes n'atteignent jamais ce niveau de Da'at. C'est pour ça que, par exemple, pour prendre un exemple dans la halakha, on voit qu'il y a un principe dans la Gemara qui nous dit Lo tehe shmiya gedola miriya. Ce qu'on a entendu ne peut jamais avoir le même poids, la même valeur décisive que ce qu'on a vu de ses propres yeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on entend quelque chose, entendre et comprendre, c'est le même processus. Et c'est pour ça qu'en hébreu, c'est le même mot. Lishmoa, shomea. Shomea, ça veut dire à la fois comprendre et entendre. Quand on entend, alors on entend une explication détail par détail. On ne peut pas tout entendre à la fois. Quand on comprend détail par détail. Et c'est ensuite qu'on construit le puzzle pour pouvoir, à la fin, avoir une vue d'ensemble. Et c'est quand on arrive à cette vue d'ensemble finale, c'est là qu'on a compris. C'est là qu'on a tout entendu. En revanche, pendant l'exposé, on n'a pas encore tous les éléments et on ne peut pas dire qu'on a tout compris. Inversement, voir, c'est d'emblée avoir une vision d'ensemble. D'emblée, avoir la totalité du panorama devant les yeux. Il se trouve que le fait de tout voir en une seule fois donne une conviction que ne peut pas donner le fait d'entendre les détails les uns après les autres. C'est le sens de ce principe énoncé par la Gemara, l'oteh shmiya gdola miriya. Ça veut dire que on en déduit un principe dans la halakha, en ed naase dayan. Le témoin oculaire d'un crime ne peut pas juger la personne qui a commis ce crime. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le rôle d'un juge, c'est de trouver des circonstances atténuantes. Veshaftu haeda, veitsilu haeda. Les juges doivent juger de quelle manière? En essayant de sauver, de trouver des circonstances atténuantes à celui qui est accusé. Lorsque quelqu'un a assisté au crime, alors il a une telle conviction de ce qu'il a vu qu'il est strictement incapable de trouver des circonstances atténuantes à l'accusé.
Inversement, on peut imaginer un juge qui a entendu de nombreux témoins et qui a eu une description fidèle de tout ce qui s'est passé et qui finalement est au même niveau d'information que le témoin oculaire. Alors, ce juge, lui, il sera capable de trouver des circonstances atténuantes à l'accusé. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas vu tout en un seul panorama, mais on lui a rapporté les témoignages les uns après les autres, et l'image finale ne s'est construite dans son esprit que petit à petit. Alors, ceci va nous permettre de comprendre Da'at. Da'at, c'est la conviction de l'homme qui lui permet de considérer une notion comprise intellectuellement comme s'il l'avait vue de ses propres yeux. C'est pour ça que dans la Chassidoute, Da'at s'appelle Riyat Einei Aseichel, la vision par les yeux de l'intellect. Il s'agit d'une idée que l'homme a comprise par sa réflexion, par sa méditation, mais sa compréhension est si profonde, il est arrivé à faire corps avec cette idée, à former une seule entité avec cette idée, comme si cette idée avait toujours été une partie de lui-même, comme si en permanence il la voyait devant ses yeux. Et donc, dans la Kabbalah, Da'at s'appelle Maftecha de Kalil Kolshit, la clé qui inclut en elle tous les 6 sentiments. C'est-à-dire que, de la même façon que le Bina met en éveil des sentiments dans la personnalité de l'homme, c'est précisément le moyen de pouvoir servir Dieu par ses sentiments. Alors on voit que les sentiments qui sont mis en éveil par Da'at sont beaucoup plus profonds, beaucoup plus enracinés dans la personnalité de l'homme. Et au final, ils permettent de servir Dieu beaucoup plus profondément. Donc le verset nous dit « Ve'yadata » tu dois arriver au stade de Da'at, si tu peux, si tu y parviens, Hayom, aujourd'hui même, comme si la révélation t'avait été donnée aujourd'hui. La réflexion est une réflexion qui est sans cesse nouvelle, et justement, on va voir dans la suite de cette seconde partie du Tanya qu'il ne s'agit pas uniquement d'une vue de l'esprit. Le monde est un monde nouveau à chaque instant. Dieu recrée le monde à chaque instant à partir du néant. Et donc, à chaque instant, lorsque l'homme observe le monde autour de lui, alors il ne voit pas un monde qui a 5881 ans, il voit un monde qui vient d'être créé à cet instant précis. Donc, c'est Hayom, cette prise de conscience profonde est une prise de conscience de chaque instant. Va'ashevota el levavecha. Lorsque on arrive à cette compréhension de Da'at, alors ceci permet Ve'ashevota el levavecha, de placer tout ça sur son cœur, c'est-à-dire de mettre en éveil les sentiments. On voit que la première partie du Tanya souligne l'importance des sentiments du service de Dieu. Et donc, quand on parle des sentiments du service de Dieu, on parle en général de l'amour et de la crainte. L'amour et la crainte, ce sont les 2 sentiments premiers, non seulement du service de Dieu, mais de la personnalité générale,
la personnalité de l'homme en général, en fait, l'amour et la crainte sont des sentiments génériques. L'amour, c'est l'ensemble des sentiments qui ont pour effet de rechercher la proximité. Quand on aime quelqu'un, on veut être proche de lui. La crainte, c'est l'ensemble des sentiments qui conduisent à rechercher l'éloignement. Quand on craint quelqu'un, on s'éloigne de lui. Alors finalement, tous les sentiments qu'un homme peut éprouver sont des dosages d'amour et de crainte, des dosages de proximité et d'éloignement. Ce qui veut dire que quand on a l'amour et la crainte, alors on peut constituer toutes les formes de sentiments à la fois. C'est pour ça que le Tanya nous dit une mitzvah pratiquée machinalement, sans amour et sans crainte de Dieu, même si d'après la halacha, sauf dans quelques cas exceptionnels, quelqu'un qui met en pratique une mitzvah de façon machinale a effectivement accompli la mitzvah, alors on voit que, nous dit le Tanya, une telle mitzvah ne peut pas s'élever vers Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? On voit que la Mishnah nous dit Nital agafea kshera. Un oiseau auquel on a coupé les ailes est kasher, il reste kasher. C'est pas la halacha, c'est en tout cas ce que dit la Mishnah. Donc le principe, c'est qu'un animal est taref lorsqu'il est atteint dans un membre vital. Les ailes ne sont pas un membre vital pour un oiseau, et donc un oiseau auquel on aurait coupé les ailes, dans l'absolu, il reste kasher. Donc les deux ailes, c'est l'amour et la crainte de Dieu. Donc on peut imaginer une mitzvah qui est faite conformément au Shulchan Aruch, c'est donc entre guillemets un animal kasher, mais néanmoins, il lui manque les ailes et dès lors, elle ne peut pas voler, elle ne peut pas s'envoler, cette mitzvah ne peut pas monter vers Dieu. Donc la présence des sentiments dans le service de Dieu est une nécessité pour que la mitzvah s'élève vers Dieu. C'est le sens de ce verset. Si vraiment ta connaissance parvient au stade de Da'at, alors la conséquence doit être la présence de sentiments dans le service de Dieu. Donc, le sentiment est le critère qui permet de mesurer que la compréhension a été une compréhension véritable. Lorsque on a réellement compris une idée, alors chaque idée inspire nécessairement un sentiment. On réfléchit à la bonté de Dieu envers ses créatures, au miracle que Dieu fait pour son peuple. Alors il est normal que la réflexion à ce thème inspire l'amour de Dieu. On nous dit que Dieu peut envoyer une punition, que Dieu est redoutable dans les Nora Alila al-Bnei Adam, Dieu est redoutable dans les stratagèmes qu'il peut avoir contre les hommes. Alors il est normal que la réflexion à une telle idée inspire à l'homme la crainte. Le fait qu'on ressente ces sentiments, c'est la preuve qu'on a réellement compris l'idée. Donc, en l'occurrence, quelle est l'idée sur laquelle ce verset invite à réfléchir? Qui avaye ou à Elohim. Avaya, c'est Elohim. Donc, on aura l'occasion de définir plus précisément ces notions par la suite. Mais donc, au sens le plus immédiat, Avaya, c'est la contraction de Haya Ove Ihye. Il a été, il est
il sera. Dès l'instant où on arrive à contracter les trois dans un même mot, ça veut dire qu'on sort des critères du monde. Dans le monde, on est soumis à la dimension temps, et la dimension temps fait qu'un instant appartient au passé, au présent ou au futur. Il ne peut pas appartenir à deux ni à trois à la fois. Donc, Havaya, c'est Dieu qui dépasse les limites du monde. Elohim, c'est l'inverse. Elohim, c'est la marque du pluriel. Et donc, le pluriel d'Elohim, c'est que la pluralité du monde fait que l'idée du monothéisme qui a été apportée au monde par Abraham n'était pas l'idée première, n'était pas la perception première que les hommes ont eue de la divinité. Et on voit que Abraham lui-même, la Torah nous raconte de quelle manière Abraham a réfléchi pour essayer de découvrir la présence de Dieu dans un monde totalement idolâtre. Abraham a eu tout un long cheminement de l'esprit. On voit que le Midrash nous dit Ben Shalosh Ikir Avraham et Bor'o. Abraham a connu son créateur, reconnu son créateur à l'âge de 3 ans. Le Rambam nous dit Abraham a perçu Dieu réellement à 47 ans. Le Rabbi nous dit c'est pas une contradiction, il n'y a pas de contradiction entre les deux textes. Ça veut dire que le Rambam a commencé sa réflexion, Avraham Avinu a commencé sa réflexion à l'âge de 3 ans, et puis qu'il lui a fallu plus de 40 ans pour pouvoir parvenir à la maturité dans cette compréhension. Alors donc on voit qu'il y a un long cheminement de la pensée de la part d'Abraham pour essayer de comprendre qui est ce Dieu unique. Alors, de quelle manière Abraham commence sa réflexion? Le Midrash nous dit, Abraham voit que le matin, le soleil se lève et il chasse la lune. Et Abraham se dit sûrement, Dieu c'est le soleil, puisqu'il a été capable de chasser la lune et d'éclairer toute la journée. Et puis ensuite, le soir, Abraham s'aperçoit que la lune chasse le soleil et que pendant toute la nuit, c'est la lune qui éclaire. Alors, aussitôt, l'idée d'Abraham, c'est de dire, finalement, peut-être que le soleil et la lune sont Dieu tous les deux et qu'ils se sont partagés leur domaine d'activité. Le soleil est Dieu pendant la journée et la lune est Dieu pendant la nuit. En tout cas, vous voyez que Abraham, au début de sa réflexion, dans sa recherche de Dieu, se dit la pluralité du monde nous empêche de croire à l'unité de Dieu. Alors c'est précisément pour ça que le nom Elohim est un nom au pluriel. Et donc, le Havaye ou Elohim, ça veut dire que le Dieu tel qu'il apparaît dans la nature du monde, Dieu qui fait le jour, Dieu qui fait la nuit, Dieu qui fait l'été, Dieu qui fait l'hiver, Dieu qui fait fleurir l'arbre au printemps et qui lui fait perdre toutes ses feuilles en automne. Tout ça, Elohim, toutes ces formes différentes, multiples les unes des autres, tout ça, c'est Dieu, et bien plus, Havaye ou Elohim. Il n'y a pas de différence entre l'existence de Dieu qui transcende totalement la création et celle qui se révèle pleinement au sein de la création. Donc, c'est une idée, vous voyez, qui dépasse totalement nos capacités de compréhension. C'est pourtant
le thème de réflexion qui nous est proposé chaque jour pendant la prière, pendant le Shema Israël, et qu'on a besoin à chaque fois d'alimenter. C'est la raison pour laquelle on étudie la chassidoute avant la prière du matin, parce que la chassidoute fournit les éléments de réflexion qui permettent de raisonner, de compléter chaque jour son raisonnement en y ajoutant un élément supplémentaire pour pouvoir mieux comprendre cette idée. Donc, Dieu se révèle dans le monde sous des formes multiples, et puis Dieu transcende le monde, et puis tout ça, ça reste un Dieu unique. Le Bashamaim Mima'al, depuis le point le plus haut du ciel, Balaratz Mitachat, et jusque dans le plus bas de la terre, En Od, rien d'autre que Dieu n'existe. On va voir plus loin la différence entre les deux expressions qu'on trouve dans le verset. En Od d'une part, En Od Milvado d'autre part. En Od, il n'y a rien d'autre. En Od Milvado, il n'y a rien d'autre que lui. Donc on va expliquer que En Od, c'est en fait un niveau beaucoup plus haut d'abstraction de toute autre existence que celle de Dieu. Et donc, c'est le thème de réflexion qui est proposé à chaque juif. Ceci nous permet de comprendre la foi Emouna telle qu'elle est définie par la chassidoute. On voit que le Emouna, c'est de la même racine que Imoun, entraînement. On voit que un sportif s'entraîne. Grâce à son entraînement, il est capable de faire des choses qu'il ne peut pas faire d'habitude. Donc la Emouna permet à un homme de dépasser ses capacités, de faire des choses qu'il ne pourrait pas faire autrement. Alors quelle est la nécessité de la foi? Pourquoi est-ce qu'un homme a besoin d'avoir foi? C'est parce que la nature humaine fait qu'on s'implique pleinement, uniquement dans ce qu'on a totalement compris. Lorsque on comprend quelque chose, alors la compréhension apporte une motivation qu'on ne peut pas avoir, on ne peut pas être motivé de la même façon quand on n'a pas compris. Malheureusement, un homme a un intellect limité, il y a des choses qu'il ne comprend pas, et donc c'est là que la foi intervient. La foi permet à l'homme de faire ce qu'il n'a pas compris avec autant d'intensité que s'il l'avait compris. Ça veut dire que tout au long de sa vie, un homme va étudier la Torah et grâce à son étude, il va prendre des choses qui, auparavant, étaient chez lui uniquement une expression de foi et il va pouvoir les faire par compréhension, par adhésion intellectuelle. Ça va lui permettre de repousser plus loin les limites de la foi. Mais en sachant que jamais on pourra faire disparaître complètement la foi, parce qu'on ne peut pas imaginer qu'un homme puisse tout comprendre. Il y a un moment où son intellect s'arrête et où il n'arrive plus à comprendre. Alors la chassidoute se pose la question, où commence la foi? Alors c'est là qu'on voit une explication dans ce verset. Elohim, Dieu qui apparaît dans la multiplicité des événements du monde, des phénomènes naturels, la chassidoute nous dit que ça n'est pas la foi. C'est une démarche logique. Logiquement, on ne peut pas penser que le monde soit livré à lui-même. Il n'y a pas de système autorégulé. L'homme n'a jamais découvert un système autorégulé. Une montre a besoin d'être mise à l'heure, au moins une fois de temps en temps.
quand il y a un changement d'horaire. Une usine entièrement automatisée a besoin de quelqu'un qui vérifie que toutes les machines marchent bien. Il y a nécessairement dans chaque système un régulateur. Donc, si le monde n'avait pas de régulateur, alors il serait parti à la dérive depuis bien longtemps déjà. Donc, Elohim, c'est pas la foi. Elohim, c'est l'évidence intellectuelle. Havaya, ça c'est la foi. Havaya, c'est ce qui me dépasse. Et donc, c'est le sens de ce verset. Il n'y a pas de différence fondamentale entre la foi et la perception intellectuelle. Il y a simplement la constatation du fait que la perception intellectuelle s'arrête à un certain moment, et c'est là qu'elle est relayée par la foi. Mais elle est relayée de telle façon qu'il y a toujours une démarche unique de recherche du service de Dieu et de la mise en pratique de la volonté de Dieu. À aucun moment, un homme n'est affaibli dans son service de Dieu par le fait qu'il comprend plus ou il comprend moins, puisque à tout moment, lorsque la compréhension lui fait défaut, alors il peut relayer ce manque de compréhension par sa foi. Donc voilà le verset sur lequel est basée toute l'analyse de Shara Yichud Va'emuna. Donc maintenant qu'on a un peu mieux compris ce verset, avec l'aide de Dieu, la prochaine fois, on essaiera de voir la question qui est posée par le Tanya, par l'Admor Hazaken, et l'analyse que le Tanya introduit à partir de la question qui sera posée. Nous verrons ça la prochaine fois. Merci beaucoup, Rav Meloul. Avec plaisir. Donc, juste sachez que ce cours, il va se passer, si Dieu veut, toutes les semaines. Pour avoir toutes les infos pour les cours Zoom de Menorah Live, vous pouvez vous rentrer dans le groupe WhatsApp. Donc, il y a un groupe filles, un groupe garçons. Et le cours, il sera en replay aussi sur le site de Menorah Live, donc menorah.fr. Voilà, encore merci Rav Meloul et merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée.